Yarana tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sweet and Chill. C'est un troisième épisode qui est dédié à une femme qui a marqué l'histoire politique de la Polynésie, mais qui est aujourd'hui dédiée complètement à sa famille et à un nouveau travail. Elle s'appelle Nicole Bouteau. Bienvenue! Yolana, bonjour Mildred, merci de m'accueillir. Nicole, je voulais revenir un peu avec toi sur tes origines, sur les valeurs que t'ont transmises tes parents. Est-ce que tu te souviens d'un conseil ou d'une phrase que tes parents t'ont toujours dit et qui te guide, qui t'ont guidé et qui te guide encore aujourd'hui? Mes parents ne parlent pas énormément, il y a beaucoup de pudeur. Alors autant du côté de maman, où je crois qu'on ne se parlait pas beaucoup dans la famille polynésienne, les choses se faisaient avec les regards, les gestes, et puis papa est quelqu'un d'assez réservé, mais c'est dans l'exemple en fait et dans les valeurs qu'ils ont pu nous communiquer qui nous ont fait grandir, qui sont, parce que je dis sont, parce que j'ai une sœur et un frère aîné, donc voilà, ce que nous sommes aujourd'hui, ce sont les valeurs qu'ils nous ont inculquées, que nous portons aujourd'hui. Et du coup, tu nommerais comment ces valeurs-là? Quel était l'exemple qu'ils vous ont montré du coup? Alors, la valeur de la famille, on est très soudés. Les valeurs du respect, de la tolérance, et puis de l'humilité également, je pense. Voilà, c'est cette combinaison de tout ça qui nous a guidés. On sait que ta maman, elle fait tes bijoux. Enfin, elle fait des bijoux que Je suis tu sa portes. première Tu es fan. sa première fan et sa première ambassadrice. Est-ce que pour toi, c'est une manière de montrer à quel point tu es fière d'elle et de l'amener un peu partout où tu vas? C'est plus que ça, puisque alors, au-delà de la fierté, c'est vraiment, je le dis, elle a 84 ans aujourd'hui. Oh, joyeux Elle a anniversaire! 84 ans aujourd'hui. Elle travaille toujours, elle gère toujours son entreprise. Et quand je dis les valeurs du travail, elle travaille vraiment. Elle continue à créer, elle gère sa boutique. C'est vraiment une femme chef qui nous a appris à jamais baisser la tête. Et en fait, quand je faisais mes études, c'est l'artisanat en fait qui a payé nos études à mon frère, ma sœur et moi. Et donc, on fabriquait avec elle, enfin moi en tout cas, parce que j'étais la dernière. Et payer des études à 3 enfants, pour papa avec un seul salaire, c'était compliqué. C'est ce qui l'a poussée en fait à se lancer dans l'artisanat. Il se trouve qu'elle est douée de ses mains. Ok. Et du coup, je fabriquais, mais on allait livrer. Et alors à l'époque déjà, ce qu'elle crée était un peu exceptionnel. Les dames à l'époque, elles préféraient les bijoux simples, en or, les petites perles et tout. Et Hmm. maman est arrivée avec ses parures. Donc elle n'a pas tout de suite été acceptée, mais elle ne s'est jamais démontée. Et moi, je suis plutôt de naturel un peu timide. Et donc, quand on allait livrer dans les bureaux, parce qu'elle n'avait pas de boutique, on allait livrer à la poste, au gouvernement, à l'Assemblée et tout. Donc, moi, je portais le panier avec elle. J'avais honte, mais, Oh, mais si, j'avais honte. Et un jour, elle n'en pouvait plus de me voir comme ça. Mais quasiment, elle m'a plaqué contre le mur en me disant, Nicole, il n'y a pas de saut métier, c'est ce travail qui paye tes études. Et en fait, clairement, là, voilà. t'avais quel âge alors? Oh, j'avais 20 ans, Ah mais oui, quand même. jusqu'à ce que je sorte avec ma maîtrise en poche, voilà. Et je suis toujours restée très proche. On continue aujourd'hui, hein, de temps en temps, quand elle a une commande, elle nous met au travail tous en disant, voilà, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre aide, C'est et on est super. là. Donc, c'est une entreprise familiale au final. Ah, c'est son entreprise et nous, on est vraiment là pour la soutenir et lui amener le côté un petit peu moderne. Elle s'étonne toujours, elle dit, ah, il y a des gens qui viennent me dire, ah, on a vu un collier à toi. Et en fait, elle ne réalise pas les réseaux sociaux. Pour elle, à part la télé, à part la À radio, part les et elle se personnes rend qui... compte que c'est... Alors là-dessus, elle nous laisse faire en disant, tu as publié quelque chose aujourd'hui? Parce que c'est bizarre, j'ai des clients qui sont arrivés en me disant, ah, on a vu ça, est-ce qu'on pourrait l'avoir? Trop bien. Comme je disais, tu es la meilleure ambassadrice de ta maman, quoi. Oh non, on est quelques-uns, mais en plus, je trouve que c'est, voilà, enfin, j'essaie d'être objective, c'est vraiment une créatrice qui a, je pense qu'elle a été pionnière dans son domaine et le fait d'avoir vécu 13 ans en métropole, d'avoir, elle a gardé en elle ses valeurs,
toute sa vie à Totira. Elle était garçon manqué, elle était dans le copra, elle pêchait, elle ramassait le café. Et puis tout d'un coup, elle a basculé dans un autre univers Oui. où elle a appris à parler français parce qu'elle le parlait très mal. Elle a appris finalement parce qu'il fallait nous vêtir à coudre, à crocheter, à tricoter. Et tout ça, elle l'a gardé, elle est revenue et elle en a fait son métier en fait. Tu as eu... Quand est-ce que tu as eu ta maîtrise alors? Enfin, à quel âge, je veux dire? Oh, je devais avoir 24 ans. 24 ans? Tu me corrigeras parce que je suis pas sûre, mais Non, ne me j'ai... demande pas mon âge, c'est ça Non, c'est l'objectif? pas ce que j'allais dire du tout. Non, non, j'allais dire que on parle de toi comme étant la première femme ayant lancé un parti politique en Polynésie, et j'ai lu que c'était à l'âge de 25 ans. Donc, Non, je me suis corrige-moi. lancée en politique. Je me suis engagée en politique que j'avais 25 ans. Suite à, je pensais vraiment pas, enfin, jamais je n'aurais imaginé plus jeune m'engager en politique. Parce que j'avais un oncle, Toutra Salmon, à Totira, qui était maire, qui était député. J'avais l'impression que sa famille avait beaucoup souffert de ses absences, du fait que il y avait toujours du monde à la maison, qui voulait le voir. Et quand je voyais la vie qu'ils avaient, je me suis dit, ah ben non, mais jamais, c'est pas possible, quoi. Et en fait, ce sont des événements dans ma vie, certainement les études en métropole, où je ne pensais pas, alors que papa est français de France, Mhm. maman est polynésienne, je n'avais jamais vécu le racisme et je l'ai vécu, parce que du coup, je ne me suis pas sentie chez moi Quand tu es allée en faire métropole, quand tes on est études. allé avec ma sœur faire nos études. Et en revenant, quand je suis entrée dans la vie active, il se trouve que c'est au moment, l'année suivante, il y a eu les émeutes à l'aéroport de Tahiti Fa'a au moment de la reprise des essais nucléaires. Et on a été tous sous le choc. Mais moi, de chez moi, j'ai vu la ville de Papeete brûlée, on n'avait plus d'électricité, on avait juste la radio à pile. Parce que tu habites un peu sur les hauteurs, donc vous voyez vraiment On est tout. sur les hauteurs, juste au-dessus de Papeete, à Tiperui, et là, on a vu le feu partir d'un petit peu partout. Moi, jamais j'aurais imaginé que ça se passe dans notre pays. Et surtout, en radio, on entendait des journalistes, pas locaux, des journalistes d'Europe 1 qui étaient là parce que tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose. Et notamment un journaliste d'Europe 1 qui disait « Je suis dans la ville de Papeete, la ville est en feu, c'est la guerre civile en Polynésie. » J'avoue que ça m'a énormément choquée, comme beaucoup. Et le lendemain, le surlendemain, qu'est-ce qu'on a vu dans les journaux, dans la presse, que beaucoup de jeunes étaient descendus dans les rues de Papeete, pas pour participer, mais en fait, c'était un événement, ils étaient là, les magasins ont été cassés, Saccagé. pillés, et moi, j'ai vraiment pris ça, ils avaient le même âge que moi. Hein. Et là, je me suis rendu compte que moi, j'avais une jeunesse, disons, pas dorée, mais j'ai eu l'éducation, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont finalement tout donné, sans avoir d'énormes revenus, mais ils m'ont donné ce qu'il fallait. Et à côté de ça, je crois que j'ai vu une autre jeunesse, une jeunesse qui, elle, me disait et nous disait à nous, vous savez, tout ce que vous avez, vous, votre voiture, votre maison, votre emploi, nous, on ne l'a pas, alors on se sert. Et mon engagement, ça a été à partir de là, de se dire, je m'engage parce que j'ai vu ce qui se passait ailleurs, on a la chance de vivre dans ce merveilleux pays. À un moment, il faut s'engager. C'est comme ça que l'engagement a commencé. Donc, et le parti, je l'ai créé avec d'autres, on l'a créé. J'avais tout juste 30 ans. C'était en quelle année? C'était un peu plus de 30 ans. C'était en 2003. En 2003, ok. Parce que moi, je me souviens que quand j'étais au lycée en 2009, je voyais ta tête sur tous les panneaux je pense que c'était les territoriales. Je ne suis pas sûre. Possible. Mais, et je m'étais dit à l'époque, waouh, c'est la première fois que je vois une femme et franchement, ça change déjà d'une part. Et puis, elle a l'air de savoir ce qu'elle veut, quoi. Donc, il y a déjà eu du temps qui s'est passé entre 2003 et 2009. Et je me dis, déjà à l'époque, je pense que tu inspirais des jeunes femmes par rapport à la politique. Entre-temps, il y a eu plusieurs personnes qui se sont engagées également. Est-ce que toi, tu as vu aussi des côtés négatifs de cet engagement politique? Pas forcément dans les petites choses, mais je veux dire, par exemple, par rapport à ta famille, est-ce que c'était compliqué de gérer une vie, une intimité de famille, tout en étant un personnage public?
Alors, moi, je ne regrette rien, je ne me plains de rien, parce que rien ne m'a été imposé, tout a été un choix, Choix. même dans les moments difficiles. Mais oui, bah, c'est d'abord quand tu es femme, je pense que c'est de moins en moins le cas, mais je pense que ça reste toujours un petit peu le cas. Quand tu accèdes à des responsabilités ou quand tu souhaites accéder à des responsabilités, je pense que tu dois démontrer beaucoup plus que les hommes que tu n'es pas juste une femme, que tu es jeune, plutôt jolie, mais que tu as des compétences, que tu as du savoir-faire. Donc, il faut faire cette démonstration. Et pour être légitime en politique, il faut être élu par soi-même pour démontrer que, ben oui, tu as ta place dans le monde politique. Donc, je pense qu'on est beaucoup moins indulgent envers les femmes qu'envers les hommes, dans la vie professionnelle, dans la vie politique, même si les choses évoluent favorablement, mais il y a encore du chemin à parcourir. Et c'est vrai que sur le plan, le plus dur, c'est certainement ça, certainement, parce que toi, tu te protèges avec tes propres armes, tu finis par voilà, avoir les Comprendre épaules le... larges au sens propre et au sens figuré, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Mais le plus dur, c'est pour la famille. Et notamment ben, quand j'ai été maman, que mon garçon est entré à l'école, et ben, les enfants peuvent être durs. Et c'était une période la période, je dirais, difficile sur le plan politique en Polynésie, où médiatisé. c'était l'époque du Taoui. C'était l'époque où il y avait énormément d'instabilité. Et Donc les 2008-2009 dont je parle, je pense. même pas, Peut-être ça a avant. démarré en 2004. Ah ouais, voilà, ok. Ça a démarré en 2004 et il y a eu 11 ans d'instabilité comme ça. Et mon garçon rentrait, un soir, il rentrait à la maison en me disant maman, il avait un journal, à l'époque, il y avait un journal satirique, et je faisais la une de ce journal satirique, et j'étais dessinée, illustrée en prostituée. Et les enfants s'étaient moqués, les enfants Les enfants, répétaient ce ils que avaient leurs vu. parents... C'était quoi dans la ce que dépêche, les... Non, pas j'imagine. du tout, non, je ne me C'était un rappelle même plus journal le nom. Oui, oui, spécifique. spécifique, fait Ok. par un parti politique que je ne citerai Ah pas. d'accord, ok. Et ça lui a fait beaucoup de mal. Parce que, alors, il a fallu lui expliquer, etc. Et du coup, je crois que mon fils j'ai eu la chance d'avoir mes parents, mon compagnon, qui ont été mes meilleurs soutiens, et il a eu très tôt, enfin, de la maturité. Voilà, parce que lui aussi, je pense qu'il a dû se forger aussi ses propres protections, Ses épaules larges. ses épaules larges. Oui. Donc, mais au final, ça va. Globalement, ça s'est bien passé par rapport à ta famille. Tu as su les protéger de cette... Oui, enfin, Ou ils ont su se on protéger. a su, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dois tout à mes parents, je dois tout à mon compagnon. Ils m'ont soutenue toutes ces années, ma mère à sortir bec, ongles, jamais dire du mal De sa de fille. sa fille, de ses enfants. Aujourd'hui, c'est un juste retour parce que, à un moment, mon fils, je pense qu'il pensait qu'il avait deux parents, tu sais, deux mamans, deux papas, mais parents. Oui, Donc, ses ses grands-parents, grands-parents. il est considéré aussi comme un peu comme ses parents parce qu'il a passé beaucoup de temps avec eux. Donc, mais oui, aujourd'hui, c'est un jeune homme dans la vie active, papa, voilà, qui fait son petit chemin. Je sais que enfin, on sait tous que tu t'es retiré quand même de la vie politique. Est-ce que ça t'a fait du bien, cette période, loin des spotlights? Alors oui, après, là maintenant, ça fait 3 ans. Mhm. Après, moi j'ai toujours eu cette capacité d'adaptation, à relativiser, et parce que c'est passionnant. La politique dans le sens noble du terme, c'est bâtir la cité. Moi, Mhm. je le prends comme ça. Et la politique m'a fait découvrir mon pays. Le fait m'a fait découvrir mon pays. J'ai, je crois que visité toutes les îles
habité de la Polynésie quasiment toutes les marquises, la vallée la plus éloignée, en bateau, en voiture, en avion. Je crois que le seul moyen de locomotion que j'ai pas pris, c'est le cheval, parce que j'avais pitié du cheval. Mais alors, donc du coup, découvrir nos îles, découvrir notre pays, découvrir notre population. Et ça m'a fait complètement revoir ma vision de quel développement pour notre pays, parce que quand on ne vit qu'à Tahiti, quand on ne pense que Tahiti, on pense tahitiano-tahitien. Et on oublie juste que notre pays est vaste, notre pays est juste incroyable, notre pays est riche, et qu'en fait, ça te change complètement ta vision de comment, et je dis que c'est un vrai challenge pour quel que soit le gouvernement, quelle que soit la majorité. Notre pays est unique dans sa configuration, et apporter du service public au plus près de nos concitoyens, c'est un challenge vraiment quotidien. Donc la critique est souvent facile, mais l'action est beaucoup plus difficile, et ça m'a passionnée. Enfin, vraiment, ça m'a passionnée. Après, voilà, j'estime aussi qu'à un moment, il faut aussi savoir passer le relais. Puis la démocratie a parlé. Donc moi, je suis très respectueuse de l'expression démocratique. L'alternance a du bon. Il faut, à un moment, quand la population a choisi, eh bien, il faut respecter, il faut laisser les gens travailler. Et il se trouve que dans ma vie personnelle, mes parents maintenant ont besoin de moi. Mon papa particulièrement. Donc du coup, maintenant, ils m'ont beaucoup soutenue. Maintenant, c'est moi qui les soutiens énormément. Et du coup, c'est ça la raison pour laquelle tu t'es retirée? Enfin, pas vraiment la raison, je veux dire, qui fait que tu ne reviens pas forcément tout de suite malgré ton amour pour... J'ai toujours un petit pied, parce que, voilà, au communal, j'ai apporté mon soutien à un candidat de Papeete que j'estimais intègre, que j'estimais, je le trouve assez solaire en plus, connaissant bien la ville, et du coup, nous lui avons proposé en fait de passer le relais aussi à la nouvelle génération, ce qu'il a accepté. Et du coup, je suis vraiment contente d'avoir des compagnons de route plus jeunes alors c'est pas de l'excès de jeunisme, hein, plus jeunes en politique, qui aujourd'hui ont voulu s'investir dans la ville de Papeete. Donc, je suis toujours très au fait de l'actualité, qu'elle soit locale, et puis, je suis toujours vice-présidente de Yaourt Tenuna avec Teva Rofridge. Donc, j'ai moins de présence, mais on se voit régulièrement, et voilà, j'ai quand même besoin de garder... tu restes quand même dans la voilà, politique. mais on pousse vraiment aussi voilà, ceux qui ont envie de s'engager. Aujourd'hui, tu es une jeune grand-mère. Voilà. Est-ce que... Faut le dire vite. C'est ça, je le dis vite et doucement. Est-ce que tu t'épanouis? Qu'est-ce qui te... Comment tu vis ta nouvelle vie de grand-mère? Alors, c'est vraiment, je disais, quand on a été battus avec Teva au premier tour des élections territoriales. Donc, pour nous, c'était terminé. J'étais dans mon salon, entre les deux tours, je regardais l'actualité, larvée dans mon sofa. Et là, je vois mon garçon avec sa petite femme qui arrive avec un petit cadeau. Je dis, oh, ils sont gentils, ils veulent me réconforter en me donnant un petit cadeau. Et en fait, j'ouvre le paquet, c'était un bavoir avec écrit une super maman sera une magnifique grand-mère. J'ai tout de suite compris que j'allais être mamie. Et donc vraiment, et ça a été... C'était le cycle au bon moment. Ouais, c'était au bon moment. Elle est arrivée et elle amène énormément, bien sûr, comme tous les enfants, de bonheur dans notre foyer, et y compris à mes parents, qui sont heureux de l'avoir. On vit dans la même cour, c'est-à-dire que ces deux maisons, on a la chance de vivre côte à côte, et du coup, ils peuvent la voir quasiment tous les jours. C'est super. Je voulais terminer avec quelques petites questions. Allez. Normalement, c'est des questions un peu fun. Je cherche un petit peu, hein, parce que faut que je retrouve. Tu me fais peur, là. Mais non, pas du tout. Je cherche les questions.
Ok. Ok, je t'en avais parlé un petit peu les deux premières questions, ça va. J'ai la réponse à la première. Comme notre podcast s'appelle Sweet and Chill, du coup, je voulais savoir c'est quoi tes sucreries préférées entre le chocolat ou la galette frangipane. Définitivement la galette frangipane. Pour la petite anecdote, Nicole, elle adore tester toutes les galettes. Je teste toutes les galettes et alors je sais que c'est janvier, mais on commence dès le mois de décembre. S'il y a un pâtissier qui lance la galette avis aux amateurs, je suis preneuse. Et si ça dure jusqu'après février, je prends. Tu es aussi connue pour être une femme hyper stylée. Est-ce que tu préfères des talons ou des savates? Alors, c'est compliqué. Bah, je vais dire talons. Mais pendant longtemps, mais aujourd'hui, c'est pas des savates, mais c'est plutôt plat. C'est plutôt plat parce que... Mais toujours élégant. Exact, exact. Est-ce que tu préfères une belle robe de missionnaire ou être en pareo au bord de la plage? Ni l'un ni l'autre. C'est quoi ton style préféré? C'est local, mais local habillé. Pareo, c'est pour la maison. Je vais pas souvent à la plage, donc c'est pour ça que... Tu vas pas souvent à la plage. Non, je vais pas souvent à la plage. Qu'est-ce qui est le plus dur d'être maman en étant ministre, par exemple, ou est-ce que c'est d'être, c'est un peu moins fun du coup, ou d'être grand-mère mais de ne pas pouvoir être tout le temps avec ta petite fille? J'allais te dire, pareil, peut-être que le plus dur a été d'être ministre en même temps d'être maman. Parce que j'ai beaucoup culpabilisé. Beaucoup. Quel a été l'endroit que tu as préféré parmi tous tes voyages institutionnels ou non institutionnels d'ailleurs, en Polynésie, je veux dire? Dans les îles les plus éloignées, en fait, celles qui ne sont pas accessibles et où tu te dis que voilà, tu dois faire. En fait, c'est une population qui vit ça au quotidien. Nous, on ne fait que passer. Et donc, quand tu fais 3 heures et demie de bateau pour atteindre une île et que et alors, je peux t'en citer plein, en fait, que ce soit Fatouiva, que ce soit des îles des Tuamotu, où tu dois effectivement les rallier qu'en bateau, et que là, il y a une population extrêmement résiliente et où il n'y a pas tous les services publics, mais qui vivent et qui semblent être heureux là où ils sont. Ça m'a rempli. À chaque fois que je revenais, tu es toujours beaucoup plus humble, tu ne te plains plus. Non, parce que tu vois que voilà, la beauté de nos îles fait aussi qu'il y a cette difficulté et que nous, il faut vraiment qu'on arrête de se plaindre, quoi. Dernière petite question, quel a été le commentaire ou la chose qu'on t'a dite qui t'a le plus surprise dans ta vie de personnage public? Je te pose une colle. Quelque chose qui t'a surpris. T'inquiète pas, après on peut... Tu vas rigoler. Un jour, je dînais chez des amis et le papa de la dame qui était là me dit, il me parle, et je me rends compte en fait que c'est pas possible, il me parle pas de la même personne, quoi. Il me dit, oui, je t'ai connu, je t'ai soutenu, mais après, tu as créé ton parti. Si tu as un an, je lui dis, mais non, jamais j'ai créé un parti avec cette personne et tout. Et au final, je comprends avec qui il me confond. Je lui dis, mais tu me confonds avec Sandra Lévy-Agami. Et là, il me regarde, il me fait, ah, tu n'es pas Sandra? Alors je dis, mais non, je suis Nicole Bouteau. Mais oui, surprise, parce que je dis, ce monsieur, je ne sais pas comment il a fait pour... on ne se sent pas du tout, attends, franchement. Du coup, j'espère que c'était la seule fois que ça t'est arrivé. Ah ben une fois, c'était Tina Cross. Ok. Pourquoi pas? En tout cas, c'est toujours dans la politique. En fait, ça crée des confusions parce que ça met un moment, tu sais, tu t'aperçois, tu fais parler les gens, puis tu t'aperçois que... Oui, mais bon, voilà, c'est une petite anecdote rigolote. Merci Nicole d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui te remercie, c'était très sympathique.
Je vais juste terminer en remerciant les personnes qui nous ont regardés. Remercier aussi tous nos partenaires. On a Fari & Co qui nous prête les fauteuils ainsi que le mobilier. Et on remercie aussi Picard pour les macarons, même s'il en reste plus que 2. On vous dit à bientôt pour le prochain épisode et prenez soin de vous. Nana!